Eh bien bonjour, voici une toute petite vidéo qui complète la vidéo précédente qui concernait la présentation de l'analyse d'une liaison mécanique. Là vous avez l'étau, on va dire, sous la forme d'une photographie, et ici vous avez l'étau à nouveau sous forme de photographie avec un peu plus de détails, voire même l'étau en partie démonté. Voilà, on reprend effectivement avec deux vues à gauche l'étau en version numérique complète, notre fameuse liaison entre la tige de manœuvre et la vis de manœuvre qui sont ici, hein, représentées dans son contexte là, et puis à droite, donc nous sommes toujours dans la dernière opération qui consiste à dessiner le schéma de la liaison ou le croquis de la liaison. Et donc cette toute dernière étape, eh bien, je vais l'illustrer un peu plus précisément. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette liaison que vous avez ici au centre de l'écran, elle peut être représentée de trois manières différentes. On a vu qu'ici, la partie qui peut translater gauche-droite était horizontale. La partie qui pouvait être translatée là était avant-arrière. Et la partie qui pouvait être translatée ici était au bas. Donc je vais reproduire le premier croquis qui est ici en trois dimensions. C'est-à-dire que je vais prendre à nouveau cette tige et cette vis de manœuvre, voilà, comme ceci. Vous l'avez ici. Alors on a, rappelez-vous, la pièce qui était mobile ici et la pièce qui était immobile ici. Donc en bleu foncé, on a en fait la représentation de la vis de manœuvre, et en rouge ici, translation de la tige de manœuvre le long de l'axe X. Voilà pour ce croquis. Deuxième croquis, je vais positionner mon mécanisme de la même façon que sur ce croquis-là, un petit peu de travers, hein, c'est pas grave. Mais là, vous voyez, on a la fameuse tige de manœuvre en bout, là, qui est ici. Et si je veux faire une translation, eh bien, cette translation sera d'avant en arrière. Donc, je ne peux pas vous le montrer ici, hein. Il faudrait que je penche légèrement et que je fasse translation avant-arrière. Mais en fait, hein, la vue est bien celle-ci. Donc là, on a une translation le long de l'axe qui n'est pas représenté, mais c'est l'axe Z qui est perpendiculaire à votre écran. Donc, on a ici une translation le long de Z, Tz ici égale à 1, et une rotation autour de Z, c'est-à-dire qu'on peut tourner cette tige voilà, autour de l'axe Z, tel qu'il est présenté sur cette vue. Et puis enfin, je vais disposer mon mécanisme toujours bien, de cette façon-là. Voilà. Hop, et là je vais vous remontrer à nouveau la liaison. On est un petit peu ici, donc toujours vis de manœuvre en bleu foncé, vis de manœuvre ici immobile, et la tige de manœuvre verticale ici, la tige de manœuvre verticale ici, avec, dans ces cas-là, on a ici une translation le long de l'axe Y. Donc là, on va regarder ici. TY égale 1, translation le long de Y égale 1, rotation autour de Y égale 1, donc la rotation autour de Y est égale à 1, avec ici en partie basse le petit méplat hein, que l'on voit tourner ici. Voilà la dernière étape, hein, avoir la possibilité de tracer un croquis de la liaison, mais selon les trois possibilités existantes. Bonne journée à tous, au revoir.